Bonjour, bonjour. Donc, on va continuer avec les lois Noaïd et avec celle et qui est de l'interdiction de faire souffrir les animaux. Donc, l'interdiction de faire souffrir les animaux, et ça s'étend à tout le respect de la création, tout simplement parce que les animaux vivant dans des écosystèmes, dans un environnement, si nos actes entraînent la dégradation de cet environnement d'une manière ou d'une autre, ou de ces écosystèmes, eh ben, les animaux vont en souffrir. Donc de là, on va voir que la Torah amène beaucoup de réponses sur toutes ces questions et tout simplement du droit de toutes les créatures, du respect de la création, du fait de bénir cette création avec tout ce qu'elle nous apporte, et sur le fait aussi de pas se créer un petit confort personnel au détriment de tout l'environnement, donc et aussi des autres êtres humains, des autres créatures. Voilà, on verra qu'il y a beaucoup de questions sur ces sujets qui vont être, c'est assez précis. Il y a même des règles d'urbanisme avec tout ce qui est les ceintures vertes. Il y a aussi des règles sur le lien à la terre avec des très très grands commandements ou lois concernant ce qu'on appelle la Shemitah, c'est-à-dire l'année sabbatique, l'année non travaillée. Voilà, il y a vraiment plein de choses sur l'écologie dans la Torah, et pourtant, ce n'est pas abordé aujourd'hui par ce prisme, et c'est avant tout pour des questions politiques. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est très beau, tes lois Noaïd, etc. Mais regarde, Israël, les Juifs aujourd'hui, la Palestine, Gaza. Et donc voilà, on va parler un peu de ça avant de parler des questions écologiques. On le voit aujourd'hui que c'est complètement emmêlé, noué. On le voit par exemple avec cette militante écologiste et Greta Thunberg, qui prend part à la flottille pour Gaza. Donc, on ne comprend pas trop en fait quel est le rapport entre les deux sujets. Et donc, repartons des faits. Ce fameux territoire d'Israël, qui est alors qu'est-ce que c'est ce territoire d'Israël? On en parle un peu à la fin de la Genèse. Donc, à la fin de la Genèse, et Jacob, qui est donc un patriarche donc patriarche et grand personnage de la Torah. Donc on a Abraham, Sarah, et après Isaac et Rebecca, et ensuite Jacob et Léa et Rachel, et Bila et Zilpa. Ce sont les patriarches et les matriarches qui sont présentés dans la Genèse. Donc Jacob a, lui, 12 fils. Et à la fin de la Genèse, il fait une bénédiction à chacun, en leur donnant en quelque sorte une place à chacun, une mission à chacun. Et on a dans ce texte aussi une description territoriale d'Israël, qui effectivement englobe donc l'État d'Israël d'aujourd'hui, et également donc la Cisjordanie, la Judée, Samarie. Donc, et effectivement, Israël revendique le contrôle administratif, politique de ce territoire. Et donc, cette idée, en fait, crée, de par le monde, est un problème. Alors déjà, il faut préciser que ce territoire en question, il est grand comme, allez, pour faire une comparaison, 2 fois la Bretagne, quelque chose comme ça. C'est pas très grand, en fait, hein. C'est beaucoup de conflits pour un territoire enfin, je sais pas, c'est des centaines de fois plus petit que l'Égypte ou que l'Algérie. Enfin, c'est tout petit. Mais malgré tout, ça cristallise beaucoup de tensions. Et, donc, on se mêle de ça, nous, occidentaux, mais d'où on parle? C'est-à-dire que la France, par exemple, et si on voit l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, euh, sont des personnes qui ont été prises dans leur pays en Afrique, qui ont été déportées dans des îles coupées de toutes leurs racines,
et mis là en esclavage pour faire du sucre pour les pâtisseries et les bonbons des petits Français, voilà, de la bourgeoisie française. C'est où on est, quoi. Voilà, on est où là, quoi, de faire des choses pareilles. Et pareil, quand on voit la colonisation de l'Afrique, là, on parle pas de territoires comme la Bretagne, on parle de territoires qui sont des dizaines, des centaines de fois la France. L'Algérie, c'est 5 fois la France. Et c'est ça la colonisation française. Et ensuite, il y a eu la néocolonisation. C'est-à-dire, alors là, c'est pas la colonisation directe, c'est la colonisation de par l'influence, avec tout ce que ça a pu générer comme conflit entre les peuples, avec des frontières arbitraires, des gens qui ont été mélangés alors que c'était pas du tout les frontières qui étaient établies, comme les Touaregs qui se sont retrouvés sur 5 pays, enfin des... Et, et donc, il y a déjà une histoire aussi qu'on connaît pas beaucoup, c'est toute l'histoire des Juifs du Maghreb et du Moyen-Orient qui donc étaient là et du fait des différents exils, donc depuis 2000-2500 ans, et, et donc qui ont été éparpillés et, en Irak, en Iran, au Yémen, et après, voilà, enfin, entre ces deux périodes, et après au moment de l'exil, donc lié à la destruction du deuxième temple, donc par les Romains et les Grecs, éparpillés également dans tout le Maghreb, donc qui était là même avant la création de l'islam. Et donc ces communautés ont été après, alors c'est assez récent en fait, parce que pendant des siècles, et que ce soit même en Iran ou au Maghreb, il n'y a aucun problème majeur, en tout cas, entre les juifs et les musulmans, qui partagent l'essentiel des valeurs, l'essentiel des croyances, même à la limite plus qu'avec nous les chrétiens, puisque au niveau de l'idolâtrie et du blasphème, et voilà, ils partagent l'idée de la comment dire, de l'interdit, de l'incarnation d'un du Dieu dans une quelque forme que ce soit. Donc l'idée d'incarnation et de Trinité, par exemple, et pose problème à la fois aux Juifs et aux musulmans. Donc ils se retrouvent sur l'essentiel des valeurs, et ça s'est toujours bien passé jusqu'à récemment, où il y a commencé à avoir de l'expropriation, donc que ce soit de terres des paysans, des juifs, mais on ne parle pas de quelques-uns, on parle de millions de juifs qui étaient présents en Algérie, en Tunisie et au Soudan, en Syrie et en Irak et en Iran, au Yémen, il y avait des grandes communautés. Et donc, ils ont été chassés et donc une grande partie des Juifs aujourd'hui en Israël viennent de ces pays. Donc, on peut comprendre le sentiment, en quelque sorte, voilà, on était chez nous et vous nous avez chassés. Donc, mais ce n'est pas une justification en aucun cas. C'est-à-dire dans la Torah, la revanche, la rancune ne peut pas être un moteur de quoi que ce soit. Et donc, par rapport à ça, quand on dit voilà, vous m'avez fait ça, donc je vous fais ça, ça ne fonctionne pas. C'est pas que ça fonctionne pas, ça va pas fonctionner, ça va avoir des conséquences, mais ça ne va avoir que des conséquences malheureuses parce que c'est une perpétuation de la haine. Alors que, à l'inverse, et
ce qui perpétue le bien, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance du bien. Et c'est plutôt, voilà, parce que tu m'as fait du bien, alors je te fais du bien. Et c'est la raison pour laquelle, euh, quand de tous ces peuples d'Iran, d'Irak, du Yémen et de Syrie, les musulmans vont dire, voilà, ça nous pose problème comment les Palestiniens ou les Arabes israéliens vivent en Israël. Mais c'est tout à fait légitime ce sentiment de dire ouais, mais regardez comment vous nous avez traités. Il est complètement légitime. Et par ailleurs, on va dire contrairement à tout ça, euh, il faut voir ce qui s'est passé au Maroc. Donc au Maroc, ça a été l'inverse. Il y a une reconnaissance, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous écoutez les Juifs marocains issus des communautés du Maroc, et déjà ils font quelque part moins de politique que peut-être les autres communautés en Israël. Et ils ont cette reconnaissance du bien, du fait que ça s'est toujours bien passé au Maroc. Enfin, il y a des histoires comme partout quand il y a deux peuples qui vivent ensemble. Enfin, au Maroc, il y a plus que deux peuples. Il y a beaucoup de peuples qui sont au Maroc. Donc, il y a forcément différentes questions qui se posent. Mais il y a une reconnaissance du bien à tel point que par exemple, moi j'aime bien écouter un juif marocain qui s'appelle le Rav David Pinto, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui fait des petites vidéos, qui est quelqu'un qui a grandi au Maroc, et il raconte une histoire qui est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les nazis ont commencé à demander aux différents pays dans lesquels il y avait des communautés juives une liste de tous les citoyens juifs. Et le roi du Maroc a dit, écoutez, si vous me forcez à vous donner cette liste, ou si moi, le roi du Maroc, je crois que c'est Mohamed IV, je me mets tout en haut de la liste. C'est-à-dire que ces juifs, ce sont mes frères, et si vous les déportez, vous me déportez avec. Et donc, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que tous les, il y a des lieux saints au Maroc, comme Essaouira, qui sont respectés au plus haut point par les musulmans, par l'administration marocaine. Et les juifs marocains, pour beaucoup, leur langue maternelle, c'est l'arabe. Voilà, c'est un pays où il y a un respect mutuel entre à la fois les religions, les valeurs, et il n'y a pas de sentiment de rancune, parce que c'est un pays avec lequel les Juifs ne peuvent pas dire et vous ne vous avez pas accueillis, vous nous avez chassés. Non, ils ont toujours été accueillis au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, pour revenir à cette question entre la politique et l'écologie, comment elle est abordée en Occident, quelque part, de la position de laquelle nous on est, esclavage, colonie, néocolonisation, on a envie de dire aux politiques français, mais s'il vous plaît, enfin, taisez-vous, quoi. Pourquoi ne pas écouter ceux qui ont cohabité ensemble, qui savent, en fait, qui ont les clés de cette entente, de la résolution de ces conflits, qui sont justement les Marocains, peut-être plus que tout autre pays. Et voilà, pour moi, le règlement, en fait, de ces conflits passera et, par une forme d'humilité de l'Occident,
sur le fait de savoir, de connaître, de comprendre des cultures qu'il ne comprend pas du tout en fait, et de laisser d'autres, donc comme d'autres pays comme le Maroc, et participer, enfin, et régler même ce conflit, donc que ce soit les Juifs marocains ou les Marocains de toute autre confession, en particulier musulmans, et ils sont plus à même d'avoir un point de vue intéressant et de pouvoir trouver des solutions à ce conflit que nous. Voilà, c'était petite parenthèse politique, c'est pas du tout l'objet de la chaîne. Et, mais bon, avant de continuer sur l'interdiction de faire souffrir les animaux, je voulais un peu démêler voilà, ma position aussi par rapport à tout ça. Et, voilà, comprendre que c'est vraiment dommage en fait de pas s'approcher de tous ces enseignements de la Torah à cause de ces questions politiques. Voilà, voilà, ben à la prochaine vidéo sur les questions de l'interdit de faire souffrir les animaux. Promis, ce sera moins politique cette fois. Et à la prochaine vidéo. Donc, merci, merci.